matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Bonjour à vous tous et c'est parti pour le journal. Le budget du ministère de la femme, de la famille et de l'enfance voté à l'Assemblée nationale a connu une hausse de plus d'1 milliard de francs CFA, et lors de cette séance plénière, la question du financement a occupé les débats et le ministre qui faisait donc face aux députés a apporté des éclaircies sur les préoccupations des parlementaires mais également sur des questions comme la formation de la femme et les matériels d'allègement. Le compte rendu de cette séance plénière signé Fatima Diop et Prafal. Problème des syndicats d'enseignants, les grèves répétitives et les abris provisoires, toutes ces questions ont été au cœur des débats au cours des plénières à l'Assemblée nationale. Face aux préoccupations des députés, ici quelques réponses du ministre de l'Éducation. Nous avons constaté que le taux des abris provisoires dans notre système éducatif a baissé entre 2011 et maintenant de 18% à 11% des salles de classe qui sont sous abri provisoire. En ce qui concerne le respect des accords, le ministre rassure. La prise en charge à hauteur de 8 milliards 800 millions de francs CFA du rappel relatif à la validation. Voilà, donc nous nous excusons pour cette confusion d'éléments. Là, donc, c'était le ministère de l'Éducation qui faisait face aux députés également. Ce samedi, plus de 6 milliards de francs CFA, c'est le montant que le projet d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant entend injecter dans les régions de Kolda et de Sédhiou. Un financement qui entre dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations. Ainsi, un accent a été mis sur la construction d'infrastructures, de même que la formation des agents. Pape Djalibadji donc a pris part à l'atelier de partage et d'échange tenu ce week-end à Kolda, compte rendu. Voilà, donc certainement vous l'avez suivi dans nos éditions précédentes. Autre information, et puis c'est donc la politique qui est au service du social à Sédhiou. Les militants du grand parti de Malick Gakou ont entrepris des opérations de nettoiement des lieux publics de la capitale régionale. Ce dimanche, ils étaient au quartier Montagne Rouge où ils ont assaini les lieux de culte et ont profité plutôt de l'occasion pour inviter les communautés à la salubrité publique de leur milieu pour combattre certaines maladies. Correspondance à Sédhiou Ibrahima Diallo. Améliorer l'offre de santé dans la région de Kolda. Tel est l'objectif du projet d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Un projet qui voudrait que les populations aient une certaine souveraineté en santé. L'État du Sénégal s'est résolument engagé à satisfaire les besoins des populations, que nos populations puissent se soigner chez nous, et que également celles-là qui sont à Kolda puissent rester à Kolda et ne pas avoir besoin de quitter Kolda pour aller se soigner dans d'autres régions ou d'autres pays. Je puis dire que la voie est tracée pour répondre à la fois aux besoins et aux problèmes de santé de la région de Kolda avec plus d'efficacité et avec plus d'efficience. Pour ce faire, des infrastructures vont voir le jour. C'est un projet qui va construire des structures de santé, qui va équiper, un projet qui va recruter du personnel de santé, qui va assurer une formation initiale et une formation continue de certaines catégories de personnel de santé. C'est un projet qui va permettre à tous les médecins chefs de district de la région de Kolda de bénéficier donc d'une bourse en santé publique. Toutefois, ce projet de l'État du Sénégal, soutenu par l'Agence française de développement, voudrait permettre aux populations de Kolda d'avoir des soins de qualité. Limiter au maximum les évacuations en cas d'urgence, en cas de complications, et que les patients puissent avoir accès au plus proche de leur lieu d'habitation, de services de santé opérationnels et disponibles, et en particulier les femmes enceintes. Ce projet d'une valeur de 10 millions d'euros entend sortir la mère et l'enfant de leurs difficultés sanitaires dans les régions de Kolda et de Sédhiou. Voilà, vous l'avez certainement compris, c'était là le compte rendu de Pape Djalibadji avec ses 6 milliards de francs CFA, donc c'est le financement du projet d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant qu'entend injecter dans les régions donc de Kolda et de Sédhiou.
Et puis la politique au service du social également à Sédhiou, où les militants du grand parti de Malick Gakou ont entrepris des opérations de nettoiement des lieux publics de la capitale régionale. Ce dimanche, ils étaient au quartier Montagne Rouge, où ils ont assaini les lieux de culte et on en profité donc pour inviter les communautés à la salubrité publique de leur milieu pour combattre certaines maladies. Correspondance à Sédhiou, Ibrahim Diallo. Cadre d'un plan d'action qu'ils ont dénommé la politique autrement, à Sédhiou, les militants du grand parti de Malick Gakou ont entrepris des opérations de nettoiement des sites de la capitale régionale. Ce dimanche, ils ont assaini la grande mosquée du quartier Montagne Rouge. Notre slogan, c'est Souffle du Sénégal. Donc nous, on veut vraiment développer le Sénégal. Mais le développement du Sénégal commence d'abord par le développement de notre terroir. Donc nous allons commencer à développer notre ville. Et puisque nous sommes jeunes, on a de l'énergie, on a de la force, on a de la matière grise. Tout ce qu'on peut faire, c'est de venir vraiment assainir et vraiment lancer un appel aux autorités municipales et étatiques. Nous pensons tout simplement que la politique ne se limite pas tout simplement à parler, que les œuvres, les actions doivent être parallèles. Nous allons tout simplement songer à sortir de ce cadre-là, aller au niveau des cimetières, aller au niveau des hôpitaux, aller au niveau des quartiers, faire de sorte à ce que nous puissions soulager les difficultés des populations. L'imam Aliou Abdrahman Diallo, se félicitant de cette initiative, a invité les autres formations politiques à emboîter le pas à ces jeunes du grand parti. Félicitations au grand parti pour l'action citoyenne d'assainissement de la mosquée de Montagne Rouge. Nous les islamiques, c'est ça que nous connaissons, c'est ça que le prophète Mohammed vaut. C'est ça aussi qu'un politicien doit prendre comme l'exemple. Surtout la jeunesse. Pour leurs prochaines actions citoyennes, ces jeunes du grand parti de la commune de Sédhiou prévoient de s'attaquer à l'insalubrité qui prévaut dans les structures de santé. Pabdi Ibrahim Diallo, plutôt merci à vous. À présent, nous parlons religion avec la communauté chrétienne de Mbour qui a célébré sa fête patronale marquant ses 10 ans d'existence sous la présidence de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Et à l'occasion, les fidèles ont réclamé une grande église qui sera la future cathédrale du diocèse de Sine Petite-Côte. Pabdi. Ce rassemblement, ce qui l'a motivé, c'est l'effet que Siré Ndiaye a fait. Et que nous ne sommes pas contents du tout. Et ça prouve son manque de respect envers nous. Parce que nous ne pouvons pas concevoir qu'un événement puisse se faire au niveau de Saly sans nous mettre au courant pour quand même qu'on puisse mobiliser nos militants pour accueillir notre président de la République. Il nous a mis à l'écart. Et d'ailleurs même, elle nous avait quand même traité des insignifiants. Et que ce que nous tenons à fustiger. Siré Ndiaye, ce qu'on lui reproche, c'est le manque de sens politique. C'est ses attitudes individualistes. Quand on est responsabilisé, il faut quand même entrevoir avec les concernés. Voilà encore toutes nos excuses pour cette confusion d'éléments et cette cathédrale n'est pas encore acquise au vu du long processus que cela doit suivre selon l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui mesure ici les besoins en lieu de culte qui sont immenses, des chantiers qui constituent pour lui de nombreux défis de l'archidiocèse de Dakar. Monseigneur Benjamin Ndiaye ici avec Pabdi. La cathédrale ne peut pas exister sans évêque. Là, la question, c'est de dire est-ce qu'il faut continuer à vivre l'identité du Dieu de l'archidiocèse de Dakar telle qu'elle se présente, ou il faut voir une subdivision. C'est une question qui est posée sur la table, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle demande évidemment une grande réflexion, il faut mesurer le pour et le contre, et puis, mais aussi une réflexion qui doit être menée avec les autres pasteurs du Sénégal, sans compter maintenant toute la relation qu'il faut faire avec l'administration vaticane en la matière. C'est pour dire quand même qu'il y a un long processus à entreprendre avant d'arriver à avoir éventuellement un diocèse de Sine Petite-Côte. En fait, les besoins en lieu de culte sont immenses. Vous pensez Mbour, mais moi je me rends compte du nombre de paroisses nouvelles qu'il faut créer, de communautés qu'il faut équiper en prêtres, en presbytères. À présent, nous ouvrons le chapitre de l'actualité internationale. Barack Obama s'est adressé à la nation soir depuis son bureau ovale de la Maison-Blanche. Il a reconnu que la tuerie de San Bernardino était un acte terroriste commis sur le sol américain et le président des États-Unis
très solennel s'est déclaré certain que la stratégie actuelle au Moyen-Orient est la bonne. Il doit mener à la destruction totale du groupe État islamique. Un déploiement de troupes au sol n'est toujours pas d'actualité, mais l'entourage présidentiel a fait savoir qu'Obama n'exclut pas un renfort de forces spéciales en Irak et en Syrie. Et puis en France, au soir du premier tour des élections régionales, le Front National est en tête dans 6 régions au niveau national. Il obtiendrait 30% des voix et devant donc l'alliance Les Républicains, UDI, Modem et le PS, PRG. Le taux donc de participation frôle les 48% contre 42,5% en 2010. Et nous parlons toujours d'élections législatives. Cette fois-ci, c'est l'opposition vénézuélienne qui a réussi son pari. Dimanche 6 décembre, elle a remporté les élections législatives, une première depuis plus de 15 ans. Et le président Nicolas Maduro a reconnu la défaite de sa formation, le Parti socialiste unifié du Venezuela. Nous sommes venus avec notre morale, avec notre éthique pour reconnaître ces résultats adverses, pour les accepter et pour dire à notre Venezuela que la Constitution et la démocratie ont triomphé, a déclaré le successeur d'Hugo Chavez. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi et nous nous excusons encore pour ces quelques problèmes techniques. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'enfant continue sur la première télé urbaine du Sénégal, 7h30, Mamba Ndiaye. Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Saint Coach s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil maintenant à tous et bonne journée. Lundi, jeudi, sur Saint TV. alal téeméeri junni yoon gis nga li muy am fii par bësam na ko nangul bangaral di nga liggéey chaque mois doo ko am bu bëri ko sa bopp waaye yow gis nga ndox mi dugum bi dem soo di ko moom naa da nga bëgg mel ni jigéen ñooñu di tinj dindi lii yow diskat nga téléphone. Ok, donc tu me cherches maintenant. waaw fii ay aw buuru këram après rek julli grand ay man fan laaj ñu ko gisandoo moo topp nga sa musiba. Lundi, jeudi, sur Saint TV.